Bonsoir à tous, bienvenue dans notre rendez-vous du Doctolab. Il est consacré ce soir au développement de l'activité à l'officine. Vous êtes pharmacien, vous êtes professionnel de santé, certes, mais vous êtes aussi des chefs d'entreprise et c'est pour ça que nous avions à cœur de choisir ce thème. Je me présente, je m'appelle Irène Lopez et je suis journaliste au Moniteur des pharmacies. Et pour vous aider à développer l'activité de votre officine, je suis accompagnée de 3 experts. J'ai l'immense plaisir d'accueillir tout de suite ici à ma droite Elsa Chouraki. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Vous êtes pharmacienne titulaire à Lisieux, dans le Calvados, donc en Normandie. Merci d'avoir fait le voyage. C'est très agréable de pouvoir vous recevoir. Je vous présente très brièvement. Vous êtes installée depuis 12 ans. Votre équipe est composée d'une dizaine de personnes. Je les détaille un petit peu à l'après-vert. Il y a un pharmacien associé, 2 adjoints, 4 préparateurs, 3 apprentis préparateurs, un rayonniste, donc la personne qui s'occupe des rayons, une étudiante en ressources humaines qui est en alternance et vous êtes également accompagnée de plusieurs étudiants en pharmacie. J'ai fait le tour, c'est tout bon ? C'est ça. À votre droite, j'accueille François-Xavier Ferrand. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir Irène. Vous êtes pharmacien titulaire également en Normandie. Alors, Oui. Ce n'était pas du tout prévu, mais la team Normandie est en force ce soir. Et vous exercez dans le département voisin de celui d'Elsa, c'est-à-dire que vous êtes dans l'Eure. Exactement. Très exactement à Passy-sur-Eure. Et puis, vous êtes installé depuis 15 ans là-bas. Et votre équipe compte 4 pharmaciens, 3 préparatrices, 2 apprentis et 2 étudiants en pharmacie. Le compte est bon aussi ? Exactement. Le compte est bon. À ma gauche ici, j'accueille Alexis Delcher. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alexis, vous êtes expert du pôle pharmacie chez Doctolib. Exactement. Un grand merci à vous 3 d'être là ce soir. Merci également à vous qui êtes connectés ici à distance. Vous êtes désormais... Alors je regarde parce qu'on est en live, donc j'ai les chiffres effectivement des connexions. Vous êtes plus d'une centaine à peu près déjà avec nous. Comment est-ce que ça va se passer ? Alors déjà, ça va très bien se passer. Nous allons passer 1 heure ensemble. C'est un live, donc vous allez pouvoir nous poser des questions tout au fil de nos échanges. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, à envoyer des images. Servez-vous des emojis pour voir si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit ou au contraire, vous souhaitez le contester. Installez-vous confortablement, montez le volume sonore, vérifiez votre connexion Wi-Fi. Nous allons commencer tout de suite par peut-être reprendre pas un petit sondage, mais une étude. J'ai envie de revenir sur les résultats du 7e baromètre des centres-villes. La pharmacie arrive en 2e position des commerces que les Français souhaitent trouver en priorité dans leur centre-ville. Alors vous arrivez après le boulanger, certes, mais vous arrivez avant la boucherie-charcuterie. Vous êtes dans le top 3 des commerces chouchous quand même. Vous restez sur le podium et ce depuis déjà de nombreuses années. Je vais continuer à contextualiser très brièvement notre live de ce soir. Et je vais ajouter bien évidemment vos nouvelles missions qui sont centrées sur les soins non programmés, comme la vaccination, les entretiens pharmaceutiques. On le détaillera peut-être un tout petit peu plus tard. Et puis, j'ajouterai aussi la dynamique démographique de la profession que j'associe avec une difficulté à recruter et à fidéliser les équipes. Ça vous préoccupe vraiment beaucoup. Alors, pour développer votre activité, avec mes 3 experts ici, on va s'appuyer sur 4 leviers. La visibilité en ligne, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est la diversification des activités. On va continuer avec l'amélioration du parcours patient et on terminera par la coordination des soins. Sans transition, on commence par la visibilité. Elsa Chouraki, vous êtes super connectée. Quels sont les canaux que vous utilisez pour parler, pour diffuser de l'information et vos communications ? Alors, ça a évolué au cours du temps. C'est On vrai a commencé par un site internet, puis ensuite un Facebook, D'accord. qui est alimenté beaucoup par notre groupement, parce que c'est chronophage quand même. Et avec mes jeunes collaborateurs, donc j'ai mon adjointe qui gère un compte Instagram. D'accord. Et on a aussi quelqu'un qui gère notre TikTok. Ah, pourquoi autant de canaux différents ? C'est en fait d'avoir une équipe jeune et dynamique, ils ont des idées et voilà, moi je les suis. D'accord. Et c'est sympathique. Mais alors j'imagine que vous ne dites pas la même chose sur chacun des canaux. À peu près. Après, c'est plus une communication un peu sympathique sur les réseaux sociaux. Après, pour ce qui est professionnel, pour tout ce qui est rendez-vous, on va utiliser un outil comme Doctolib pour les prises de rendez-vous sur la vaccination,
sur les tests. Mais c'est vrai que c'est plus une petite image sympa de la pharmacie. D'accord. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est l'image de toute façon, effectivement, votre site internet, la vitrine, c'est le reflet, effectivement, de votre officine. Sur TikTok, vous pouvez me donner un exemple? Parce que quand même, là, ça me titille. Une pharmacie sur TikTok. On en est au tout début. On essaie de suivre l'actualité. Le TikTok qu'on a fait le premier, c'était quand on parlait de la polémique sur les produits pour les médicaments pour les rhumes, qui étaient dangereux. Ça ouvrait sur BFM le matin là-dessus, que c'était très dangereux de prendre ces médicaments-là. Donc le TikTok a permis de relativiser et puis d'expliquer qu'il y avait des alternatives naturelles. D'accord. Puisque c'était le sujet du jour. Ok. Donc vous êtes sympa parce que vous n'avez pas tapé sur les journalistes, même si vous le pourriez effectivement. Mais du coup, vous avez débunké tout de suite l'affaire et du coup, vous avez pris la parole sur un média plutôt jeune, TikTok, pour expliquer ce qui se passait et surtout proposer des alternatives. Voilà. Sur Insta, qu'est-ce qu'on peut voir sur Insta, sur la pharmacie? L'Insta, c'est plus ce qui se passe au niveau équipe, les travaux de la pharmacie, puisqu'on s'est robotisé il n'y a pas longtemps. Donc c'est plus une vitrine. D'accord, vous racontez la vie de votre officine en fait. Voilà, ce qu'on peut faire avec l'équipe. On a fait un atelier pâtisserie, voilà, on a mis Pharma Pâtisse. Voilà, donc les clients, voilà, les clients étaient contents, ils nous ont fait un retour. Voilà, c'est un petit côté sympathique. D'accord, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est le petit côté plus qui vous fait sortir un petit peu, on va dire, du comptoir presque. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, c'est plus ma jeune équipe qui... Moi, je ne me serais pas venue à l'idée de communiquer comme ça. D'accord, c'est grâce à eux, du coup, que vous avez pris le pli, peut-être. Oui, c'est vraiment, voilà, surtout TikTok. J'avais peut-être du fait de mon âge, mauvaise image de TikTok, et ils m'ont montré que, de toute façon, eux, ils sont sur TikTok. Donc, si on veut communiquer avec cette génération-là, il faut utiliser TikTok. D'accord. Vous adoptez, du coup, aux usages de vos patients. Mais je me fais aider. En vous faisant aider. Effectivement, on reviendra là-dessus. François-Xavier, ça vous inspire TikTok? Alors, pas du tout. Je ne savais même pas qu'en pharmacie, on pouvait avoir un compte TikTok. Donc, je découvre. Vous, comment est-ce que vous procédez? Alors, la première réflexion que j'ai eue, c'était grâce à un ami qui bosse sur le référencement Google. Il m'a dit, tu te crées une page Google My Business. D'accord. Et la crise Covid nous a permis d'utiliser cette page parce que les gens nous cherchaient de loin en fait pour venir faire des tests antigéniques, des choses comme ça à la pharmacie. Pourquoi ou des vaccins. De loin? Vous êtes à Passy-sur-Eure, donc alors ça se trouve dans l'Eure, effectivement, dans ce département. Vous êtes en Normandie, on l'a dit, mais du coup c'est une commune. Comment est-ce que vous la décririez? Alors c'est une commune rurale de 5000 habitants qui se situe entre Rouen, Mantes-la-Jolie, Vernon, Évreux. Et on a une zone de loin, j'ai l'impression. Ah ouais, on a une zone de chalandise de 20-30 km et on s'est rendu compte de ça avec la crise Covid, notamment le samedi après-midi. Je crois qu'on devait être la seule pharmacie à tester au démarrage. Et les gens venaient de très loin et nous cherchaient via notre page Google. Je comprends mieux du coup le mot-clé pour être bien identifié maintenant. Exactement. Et alors j'insiste sur cette page Google parce que ça nous permet de donner le plan, de donner les horaires. On a un lien avec Doctolib d'ailleurs pour la prise de rendez-vous. Donc les patients peuvent cliquer et nous trouver très facilement. Et on arrive à peu près tous les mois à avoir entre 1000 et 1200 vues de personnes qui nous cherchent. De clics, de personnes qui cherchent. C'est impressionnant. Ok, effectivement. Vous êtes combien de pharmacies à Passy-sur-Eure? On est deux. Deux? Côte à côte. Côte à côte. Ça date du 19e siècle, c'est comme ça n'a pas changé. Donc vous vous connaissez bien, effectivement. Est-ce que les autres sont aussi connectés? Vous le savez, ça ou pas? Je dirais qu'on est un petit peu toujours les pionniers et on se lance et ils ont tendance à nous suivre. Après, donc vous faites la différence. Non, en gros, vous faites la différence parce qu'effectivement, s'il y a quelqu'un à trouver sur Passy-sur-Eure, c'est vous qu'on trouve. On essaye, en tout cas. C'est un travail de tous les jours. Un travail de tous les jours, effectivement. Vous vous faites aider aussi, comme Elsa? C'est vous qui êtes aux manettes? Sur cette partie-là, c'est beaucoup moi. Après, j'ai eu un changement d'équipe, c'est compliqué. J'avais des filles qui communiquaient bien sur Facebook, elles sont parties. D'accord. Il faut relancer peut-être, refaire, on va voir. Mais Facebook, du coup, plus depuis que ces personnes ne sont plus à l'officine? De temps en temps, on l'utilise assez peu. Je vous parlais de nombre de passages de 1000 personnes à peu près sur Google. Sur Facebook, on dépassait rarement les 100 visites par mois. Donc effectivement... Le rapport était de 1 à 10 à peu près.
Donc, vous concentrez vos forces, voilà. effectivement, sur Google My Business. Voilà. Et sur le Facebook, je compte beaucoup sur le groupement parce que je pense qu'il y a des gens qui sont professionnels pour passer la communication sur des produits, des choses comme ça. D'accord, effectivement. Soit on a les ressources, soit ça ne s'improvise pas et on fait confiance à des professionnels. Alexis, vous avez une question à poser à nos pharmaciens et pharmaciennes qui sont connectés en ligne. Exactement. Et d'ailleurs, j'aimerais du coup qu'on fasse un rapide sondage. Donc, vous allez voir apparaître sur vos écrans une question. Comment vous faites-vous connaître en ligne? Donc, il suffit simplement de cocher directement sur les cases qui vous concernent et vous avez le petit bouton « Envoyer ». Et donc, on attend vos résultats qu'on va voir tout de suite après. N'hésitez pas à cliquer, on est en ligne. Enfin, on est en ligne, mais on est surtout en live. Donc, on a les résultats tout de suite. Exactement. Là. Enfin, Alexis va pouvoir nous les... avec impatience. Ouais, va pouvoir nous les livrer. Faites connaître. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé comme Alors, question? tout simplement, les différents outils comme Madame Chouraki ou Jean-François qui utilisent notamment le Google My Business, le site internet, les réseaux sociaux, le profil Doctolib pour ceux qui l'utilisent déjà, ou simplement si vous n'utilisez rien du tout aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore visible en ligne. Elsa, elle coche toutes les cases. Elsa coche toutes les cases, super exactement, même partout. TikTok pour le coup. D'accord, vous nous dites Alexis dès que ça arrive. On va voir si on a des surprises pour voir si effectivement vous êtes aussi connecté qu'Elsa ou alors si effectivement vous vous réservez un ou deux ou deux canaux. Alexis, est-ce qu'on peut avoir des pourcentages peut-être? Ça arrive petit Ça à petit. arrive, d'accord. Ils sont là, je les ai. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif, aujourd'hui vous êtes 62% du coup à avoir indiqué que vous utilisez un Google My Business. Ah. Donc ça me paraît pas étonnant aujourd'hui, c'est votre première vitrine sur Google. 37% ont répondu le site internet aujourd'hui, 25% les réseaux sociaux. Donc Madame Chouraki, encore une fois, vous êtes en avance justement sur vos confrères et consoeurs. 50% aujourd'hui ont cité le profil Doctolib et 0% je ne suis pas visible en ligne. Donc ça, c'est tant mieux. Aujourd'hui, les pharmaciens, c'est plutôt important. Et donc moi, je vais faire un petit focus justement sur le profil Doctolib. Et vous allez voir que justement, il est important de lier un petit peu tous ces outils-là. Tout simplement, le profil Doctolib, alors vous connaissez déjà pour certains, c'est un profil, vous pouvez le remplir, vous avez certaines informations à renseigner. Il est hyper important justement de renseigner toutes ces informations, notamment vous avez dans un premier temps les photos. Donc ça peut être très sympa, comme vous le faites sur Instagram, de mettre des photos de vos équipes, de votre officine, de la vitrine justement également. Vous avez d'autres informations comme vos horaires d'ouverture, savoir si votre pharmacie est une pharmacie de garde ou non. Vous avez justement également un onglet de présentation qui vous permet de renseigner tous les services que vous proposez dans votre officine directement. C'est du pratico-pratique là, Alexis, ce que vous nous dites là. Pour le coup, c'est du pratico-pratique, mais c'est important. Plus un profil a d'informations, plus il y a de chances qu'il soit attractif et que les patients derrière viennent prendre un rendez-vous directement. Et pour ça, vous avez également ce qu'on appelle aujourd'hui des mots-clés. Vous avez peut-être dû voir pour ceux qui ont un profil. Aujourd'hui, vous avez des mots-clés comme le mot-clé pharmacien, vaccination, TROD, etc. Hyper important de les renseigner parce que ces mots-clés vont vous permettre d'être recherchés sur Doctolib patient, dans la recherche, directement par ces motifs de consultation. Donc aujourd'hui, ils sont indispensables si vous souhaitez être recherché autrement que par le nom de votre officine, tout simplement. Et enfin, on a le Google My Business qui est hyper important, au même titre que les réseaux sociaux. Le but étant de tisser une toile, en fait, tout simplement sur Internet. Donc, une toile avec votre Google My Business, sur lequel on redirige, en fait, on met un petit bouton de prise de rendez-vous Doctolib. On redirige directement sur chacun de vos profils. Également sur votre site Internet, quand vous en avez, on fait un lien avec un petit bouton de prise de rendez-vous sur Doctolib, également sur le profil, le lien de votre site Internet. Donc aujourd'hui, une fois que vous avez lié tous ces modules, ça vous permet d'avoir un référencement bien supérieur à d'autres officines qui aujourd'hui n'utiliseraient pas ces différents outils, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment Doctolib, demain, en termes de visibilité, on peut vous aider justement à dépasser éventuellement concurrents comme vous qui est juste à côté, dans le mur à côté. C'est beau ce que vous dites, Alexis, on tisse une toile. Ouais. C'est presque poétique. Donc ça, c'était le premier levier. La visibilité sur Internet. On va tout de suite passer au deuxième.
Alors, je l'ai évoqué en introduction, de nouvelles missions vous ont été confiées, la vaccination, le dépistage, la prévention. Cette diversification, eh bien, c'est aussi un levier d'attractivité de la pharmacie. Elsa Chiroaki, vous avez choisi de proposer à vos patients un certain nombre de ces services. Est-ce qu'on peut en lister quelques-uns? On peut en lister. Avec mon associé, le but, c'est quand ils viennent chez nous, on peut répondre à peu près à tout ce qu'une pharmacie peut faire. Ah oui. Parce que les gens, aujourd'hui, le temps, c'est sacré et ils n'aiment pas revenir. Donc, on fait de l'orthopédie, on fait les tests, toutes les nouvelles missions. On vaccine, on teste. On fait aussi de l'éducation thérapeutique. On fait des entretiens en oncologie. On a mis en place, plutôt que ça soit sur rendez-vous, dès qu'il y a une délivrance d'un médicament anticancéreux, on propose le rendez-vous. On donne une petite fiche avec les effets indésirables qui arriveront forcément. Ce n'est pas un médicament qu'on peut délivrer comme ça. On donne la fiche et on introduit qu'il existe l'entretien. Et du coup, on a un recrutement d'entretien qui est plus élevé, je pense, que de demander aux gens de prendre rendez-vous. Ils ne savent même pas, entre guillemets, que les pharmaciens peuvent faire ce genre de mission. Ça commence à rentrer, mais tout ça, c'est des missions toutes nouvelles. Alors la vaccination, maintenant, ils ont bien compris depuis le Covid. Il y a eu des campagnes. Voilà, et puis le Covid a fait qu'ils ont compris qu'à la pharmacie, on peut se faire vacciner. Mais toutes les autres missions sont encore pas connues par les patients. Alors, je vais juste dire, parce que quand on a appris à se connaître, effectivement, oui, pour que je cerne mieux un petit peu que j'appréhende votre façon de travailler, sur les 11 pharmacies que compte la ville de Lisieux, donc vous avez été la première à tester, à vacciner, enfin l'une des premières. L'une des premières. On était deux à quelques heures près. Enfin, on était deux dès le premier jour à tester, à vacciner. Mais ça s'entend de toute façon, enfin, c'est un vrai engagement. D'ailleurs, vous avez préféré renforcer votre axe de service aux patients plutôt que la parapharmacie. Oui. Du coup, vous avez fait des choix, c'est un vrai choix stratégique. C'est un choix de service, oui. Mais c'est vrai que je pense aujourd'hui que l'avenir de la profession, c'est pas forcément de vendre de la parapharmacie, d'un pour la rentabilité, et deuxièmement, on est vraiment un professionnel de santé. C'est plus enrichissant pour les équipes. Et puis, c'est un levier de rentabilité qui est impressionnant, puisque ça fait 11 ans qu'on est installé à Lisieux. Et vous êtes en croissance. On est en croissance. Donc, ça veut dire que ça marche, cette stratégie de service. Oui. C'est ça, finalement, que je veux dire, parce que je souris, il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. Non, mais... Ce choix vous honore complètement, mais c'est bon de le dire aussi. Oui. C'est effectivement, au départ, nos premiers travaux, on a dit qu'on voulait 2 salles de confidentialité. Les architectes nous ont pris pour des huluberlus parce que pour eux, il fallait faire des rayons de para partout. Il y a de ça 7 ans. Nous, on a dit non, on veut 2 locales. Parce que quand on vaccinera, si on doit avoir une orthèse d'orthopédie, il faut pouvoir faire les 2 en même temps. Donc, Paris gagné pour nous, tant mieux, mais je pense que c'est l'avenir. Ça peut donner des idées, effectivement. François-Xavier, vous aussi, vous souhaitez développer de nouvelles missions en 2024. C'est vraiment une velléité. Alors, on a toujours été pionniers sur toutes les nouvelles choses qu'on a eu à mettre en place au niveau de notre officine. Je pense qu'on est un petit peu en retard par rapport à Elsa, et notamment sur toute la partie entretien, bilan de médication, etc. Mais vous proposez d'autres choses? Alors, on propose d'autres choses. On a une salle de téléconsultation qui est en place depuis 4 ans. Comme Elsa, on a mis en place deux salles, une salle de vaccination et une salle de téléconsultation, où on fait de l'orthopédie un petit peu dans l'une ou dans l'autre, selon la disponibilité. Et surtout, là, je vais avoir une étudiante en 6e année de pharma qui arrive en janvier, et dans son programme, la fac lui demande de mettre en place les bilans de médication et tout ça. Donc, on en a déjà beaucoup parlé, ça fait plusieurs semaines qu'on l'évoque, et elle va être chargée de mettre en place. Ah, très bien. Ouais. Donc, effectivement, c'est avec les ressources que vous allez avoir, les nouvelles ressources que vous allez avoir, que vous allez pouvoir développer ça aussi. Oui, parce que les jeunes sont beaucoup plus... Ils ont envie. Oui. Les étudiants en pharmacie, ils ont envie de... Décidément, on a parlé de TikTok, etc. Ouais. Quelle affaire générationnelle ce soir. D'accord, donc vous comptez effectivement sur votre équipe et la jeune équipe, si je comprends bien. Oui, c'est la relève. C'est la jeune équipe qui va donner l'impulsion, j'en suis sûr. Alexis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je crois que Doctolib a développer de nouvelles fonctions utiles pour mettre en œuvre ces nouvelles missions. Exactement. Mais avant, encore une fois, de parler de solutions Doctolib,
Je vais vous demander de répondre à un nouveau sondage. La question va à nouveau s'afficher sur vos écrans. La question est la suivante. Quel nouveau service avez-vous choisi de proposer à vos patients? Donc encore une fois, vous cochez là où les cases qui vous concernent et vous cliquez sur le bouton Envoyer. Donc on attend vos résultats. Et pour vous expliquer un petit peu les différents types de missions qu'on a proposées aujourd'hui, il y a tout ce qui va concerner la vaccination Covid antigrippale, tout ce qui va être trop d'angine, grippe, les tests et dépistages de la Covid, le dépistage du cancer colorectal ou encore les bilans partagés de médication, comme on parlait justement, les entretiens pharmaceutiques par exemple. Alors j'espère que vous cochez et que vous nous donnez votre avis. Hop. Alexis, est-ce que ça apparaît? Et n'hésitez pas à poser des questions, à nous faire des remarques, on y répondra tout à l'heure. On attend encore un petit peu, quelques secondes. Qu'est-ce qui va apparaître en premier d'après vous? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, sur les trodes. On parle beaucoup des trodes, on parle Moi, beaucoup des vaccinations. Je parie là-dessus. Ça peut être faire partie en effet des plus La vaccination, choisis. Alors les résultats arrivent. Je vois qu'ils sont en train d'être. Ils sont en train d'être moulinés. On est vraiment en live, hein, donc ça arrive. Alors voici les résultats. Ah. Donc score sans appel, hein, comme on le disait, la vaccination Covid antigrippale, vous êtes 100% à avoir coché cette case. Également pour les autres vaccinations. Pour le coup, les TROD et angine et grippe arrivent à 66% quand même. Le test et dépistage de la Covid à 100% également. Le test du dépistage du cancer colorectal à 66% également, ce qui est conséquent. Le dépistage et la prise en charge des cystites aiguës, 33%. Donc ça, c'est un des nouvelles missions justement qui vient d'arriver, donc c'est peut-être normal également. Et enfin, vous avez les bilans partagés de médication, les entretiens pharmaceutiques qui arrivent à 50%. Idem pour les entretiens pour les femmes enceintes. Et comment est-ce qu'on va valoriser alors? Alors, très simple. Grâce à Doctolib, vous avez 2 leviers justement pour mettre en avant toutes les nouvelles missions que vous souhaitez proposer à vos patients. Donc, premièrement, vous avez pour ceux qui connaissent et qui sont déjà inscrits sur Doctolib, vous avez ce qu'on appelle les motifs de consultation. Donc, aujourd'hui, il suffit simplement, pour toutes les nouvelles missions pour lesquelles vous êtes formé ou vous allez être formé, vous allez pouvoir les mettre en avant grâce à ces motifs pour lesquels vous allez mettre des prises de rendez-vous en ligne. Donc ces motifs de consultation, on les appelle aujourd'hui des motifs normés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand on va choisir par exemple les entretiens femmes enceintes, typiquement si je suis un patient et que je vais sur la plateforme de doctolib.fr, que je commence à taper les mots-clés concernant cette prise de rendez-vous, on va me proposer instantanément le motif de consultation. C'est pour ça qu'on dit qu'il est normé. S'il ne l'est pas, que vous avez choisi un motif avec vos propres mots, que nous ne proposons pas, on pourra quand même prendre rendez-vous avec vous, mais seulement si on trouve votre officine en faisant peut-être une autre recherche. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un premier point qui est hyper important. Le deuxième, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Nous avons mis en place une nouvelle fonctionnalité depuis le mois dernier. Je sais que Madame Chouraki, vous l'utilisez, François-Xavier également. Aujourd'hui, on est parti simplement du constat. Vous avez, comme on vient de l'évoquer, vous avez plein de nouvelles missions sur lesquelles vous devez vous former. Souvent, vous manquez de moyens ou en tout cas de temps pour pouvoir communiquer sur toutes ces missions-là. Comme on l'a évoqué également, vous êtes un acteur clé aujourd'hui en tant que pharmacien dans la société. Vous avez été plébiscité pour ça justement. Et en plus de ça, vous avez de nombreuses règles à respecter en termes de communication auprès des patients. Donc c'est pour ça tout simplement qu'on a mis en place ce qu'on appelle une communication groupée aux patients. Donc pour faire simple, je vais essayer d'être le plus clair possible. Et bref. Il s'agit simplement d'envoyer une communication groupée aux patients directement. Il s'agit d'une campagne mail qui est envoyée à toute votre base de patients. Donc soit pour faire de la prévention, vaccination pour le dépistage du cancer colorectal par exemple, soit pour envoyer des informations pratiques liées à votre officine. Comme si vous souhaitez indiquer que vous êtes de garde pendant les périodes de fête, ça c'est important, vous pouvez le faire. Et quand je dis que c'est ciblé, vous pouvez également choisir en fonction de l'âge, du genre ou encore du motif de consultation, tout simplement. Donc l'idée c'est responsabiliser vos patients justement dans la prise en charge de leur santé, encourager la prise de rendez-vous justement, en communiquant sur vos actes et justement en étant beaucoup plus attractif. Et bien évidemment de gagner du temps. Voilà aujourd'hui, grâce à cette fonctionnalité,
ce que Doctolib peut vous apporter, tout simplement. Alors là, j'ai l'impression que vous prêchez des convaincus parce que et François-Xavier et Elsa hochent la tête. Vous l'utilisez déjà, Elsa? Oui. Vous pouvez me donner un exemple? Quand est-ce que... La vaccination grippe. D'accord. Quand on nous a donné cette mission, et j'étais la première à dire à certains confrères, on ne pourra jamais faire des rendez-vous. Ce n'est pas dans la culture en pharmacie, les rendez-vous, avant le Covid. Hein. Oui. Et donc, on voulait faire des rendez-vous. Donc, on a mis des petites choses sur le comptoir pour communiquer. Et j'ai vu cette possibilité-là Doctolib. Donc déjà, j'ai eu une première surprise. J'ai une base de données patients de plus de 16 000 personnes. En file active, là, vous avez 16 000 Oui. patients clients, d'accord. Oui, ce qui, alors, personne dans la pharmacie ne le croyait. On jouait à deviner et tout le monde en était très loin qu'on avait ce niveau-là. Du coup, on envoyait une lettre pour informer qu'on allait vacciner, qu'il serait bien de prendre rendez-vous. On a quand même continué ceux qui voulaient, parce qu'il y a toujours des réfractaires qui veulent sans rendez-vous. Et la vaccination grippe, c'est toujours pareil avant, c'est tout le monde vient à la même heure pour se faire vacciner en même temps. Mais oui. Et cette année, je dois dire que la vaccination a été fluide. Ça ne s'est même pas, entre guillemets, vu dans... D'habitude, on est débordé au moment de la vaccination, parce qu'on vaccine, on fait tout en même temps. Là, ça s'est fait de manière fluide. Et j'ai regardé avant de venir où on en était de la vaccination. On s'est même dit, peut-être qu'on vaccine moins cette année. On a vacciné un peu plus que l'année dernière. D'accord. Sachant qu'à première vue, au niveau national, on est un petit peu en baisse sur la vaccination. On peut se dire du coup que c'est grâce à cet outil finalement que tout s'est fluidifié ou en tout cas mieux organisé. Je pense, parce que beaucoup de gens nous en ont parlé. Ah. Vous nous avez envoyé, on a reçu un message de votre pharmacie. Alors cette année, il paraît qu'il faut prendre rendez-vous. Voilà, et ça c'est bien. Nouveaux bien usages, ça rentre, etc. Le Et un métier confort. change un peu quand même, non? Oui. François-Xavier, vous aussi, vous avez utilisé le mail groupé? Oui, j'ai fait la même communication tout début octobre sur la vaccination grippe. Et quel est votre retour? Quel est votre ressenti? Alors je ne sais pas vous dire. J'ai juste une anecdote. Par rapport à l'année dernière, j'ai écoulé 100 vaccins grippe de plus sur le mois d'octobre. D'accord. C'est énorme. Donc je pense que les gens ont anticipé. Alors, je pense que sur la campagne grippale, je ne ferai pas forcément plus de vaccins que l'année dernière, mais effectivement, dès le début octobre, on a sensibilisé les gens et on a beaucoup vacciné au début. D'accord. L'an dernier, ça a été beaucoup une vaccination sur le tard en décembre avec l'épidémie de grippe qui arrivait comme cette année d'ailleurs. Mais là, c'est nouveau. Hein. Oui. Enfin, je veux dire, c'est parce que vous avez envoyé ce mail, on peut aussi peut-être se dire... Alors, on a commencé un petit peu plus tôt que l'année dernière aussi. On a eu une autorisation de commencer en même temps que la vaccination, que la campagne Covid. Mais je vous dis, je suis très très surpris. Je sais qu'au 1er novembre, Sanofi Pasteur a annoncé des chiffres de l'ordre de moins 3% sur le mois d'octobre. Donc voilà, je pense que l'outil a bien aidé quand même. En tout cas, effectivement, on mise dessus. Merci beaucoup. Donc ça, c'était notre deuxième levier. Sans transition, nous allons maintenant parler du parcours patient. Alors, sans mauvais jeu de mots, c'est aussi en soignant la relation avec vos patients que vous serez identifié comme une officine de référence. Elsa Chouraki, qu'avez-vous mis en place pour proposer un parcours fluide et rapide à vos patients? Communiquer. On vient de le voir, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors moi, je pense aux ordonnances, par exemple. Alors, je pense que beaucoup de confrères ont ce souci-là, c'est qu'on a l'ordonnance sur le smartphone, pris en photo sur la table de la cuisine. Oui. Et la e-prescription, tant annoncée par le Ségur numérique, n'est toujours pas là. Donc, c'est vrai qu'on essaie maintenant d'inciter les gens à utiliser des e-prescriptions. Alors, je vais peut-être me répéter via l'appli Doctolib, mais... pour eux, c'est pratique. Ils ont leur photo qui est mal fichue dans leur smartphone au comptoir. On leur dit, vous avez Doctolib. Depuis la vaccination Covid, beaucoup de Français ont Doctolib. Ils l'enregistrent et ils nous l'envoient directement. Ils géolocalisent et ils nous l'envoient directement. Là, il y a un côté pratique. Pour nous, on a l'ordonnance en format PDF, tout comme il faut. Et propre, etc. Voilà. C'est aussi sécurisant. C'est sécurisant. Alors, contrairement, quand le médecin nous envoie directement l'ordonnance, on ne peut pas référencer ce qu'on a délivré. D'accord. Mais c'est vrai que sur certains médicaments, aujourd'hui, 90% des pharmacies sont confrontées à ce souci de gens qui ont, ou même des fois les médecins ont envoyé par mail l'ordonnance et elle est sur le portable, ils n'ont pas d'imprimante chez eux. Et c'est vrai qu'il faut effectivement qu'on s'organise par rapport à ça. Et donc ça, effectivement, ça rend
je n'ai pas envie de parler de transaction, mais c'est plus fluide. Bah, c'est plus fluide. Et puis on essaie aussi, on va essayer de développer à partir du mois prochain, à partir du mois de janvier, un système de click and collect. Parce que nous, on ne consomme pas à la pharmacie. Enfin, on est dans la pharmacie. Et en vacances, j'ai eu besoin d'aller à la pharmacie la semaine dernière. Et ben, c'est un parcours du combattant d'aller à la pharmacie. Entre les médicaments manquants, on va attendre 10 minutes, on va arriver au comptoir et ben, on va vous dire, il n'y a pas le produit. Et quand je discute avec des gens, ils me disent, t'es pharmacienne, oui. Oh, qu'est-ce que c'est pénible d'aller à la pharmacie. Ah oui. Eh ben, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Donc, on va peut-être essayer de faire un comptoir de click and collect. Les gens nous enverront par mail leur ordonnance ou par une application. Et il y aura un comptoir, entre guillemets, dédié. D'accord. Donc là aussi, des nouveaux usages. Des nouveaux usages, parce que je pense qu'une jeune femme qui prend une contraception ou un monsieur qui a la quarantaine, qui a un traitement antihypertenseur, il est bien régulé, il n'a pas envie de perdre 20 minutes à attendre à la pharmacie, il veut aller vite prendre son médicament. Et puis ça libère pour nous aussi du temps, pour les patients, faire autre chose. Où on a besoin de prendre du temps. D'accord, apporter votre conseil, voilà. Proposer des bilans de médication, etc., des entretiens. Voilà, ça permet de récupérer du temps ailleurs. Et on avait testé ça pendant le Covid, vraiment le mot tester, c'est-à-dire qu'on avait un comptoir dédié aux gens qui se faisaient tester et vacciner. Et on avait gardé de l'autre côté la pharmacie, le cœur de pharmacie avec les médicaments. Ce qui fait que tout le monde était content en fait. Les tests, ça allait vite, on faisait l'administratif, on les envoyait. Et on avait un temps pharmacie classique. Donc un parcours vraiment optimisé. On peut vraiment dire ça, effectivement. On essaye, mais c'est vrai que notre métier change et il faut qu'on s'organise parce qu'on manque de personnel. Et alors, vous allez me dire, avec mon équipe, j'abuse un peu à vous dire ça. Je n'ai pas osé dire parce que je trouve que c'est assez confortable comment vous êtes accompagné. Eh ben, on est un peu débordé, mais on essaie toujours de se dire comment optimiser, comment les patients n'attendent pas. Parce que je pense que c'est une volonté. Et puis, des fois, c'est vrai que le temps... Quand moi, je parle avec des gens, c'est maintenant ce qu'on entend. Une pharmacie, c'est un endroit où c'est pénible d'y aller parce qu'il faut attendre. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à des organisations. Après, des fois, il y aura toujours de l'attente, on ne pourra rien y faire. Mais si on peut améliorer, je pense que... En tout cas, vous faites tout, effectivement, et ça s'entend, pour fluidifier ce parcours. François-Xavier, je vous ai coupé Elsa, mais François-Xavier, est-ce que vous aussi, vous avez mis en place des choses pour fluidifier ce parcours? Alors, il y a beaucoup de choses. J'ai la même problématique qu'Elsa, personne n'en sera étonné. On utilise 2 applications à la pharmacie. Donc, il y a effectivement l'application Doctolib où les gens, de temps en temps, de plus en plus, commencent à avoir le réflexe de nous déposer leurs ordonnances sur la pharmacie. J'utilise une autre application qui s'appelle Apodis Santé qui nous permet à nous, pharmaciens, d'envoyer sur le smartphone des patients tous les scans ordonnances qu'on a dans notre LGO. Donc c'est assez extraordinaire. Et en retour, les gens peuvent aussi scanner leur ordonnance avec cette application et nous solliciter pour préparer l'ordonnance en amont. D'accord. Alors j'ai un cas de figure aussi, beaucoup plus simple. C'est des gens qui sont habitués depuis des années, qui nous confient non pas leur ordonnance, mais la gestion de leur ordonnance. C'est-à-dire, on se met d'accord, on se voit aujourd'hui 7 décembre, ils viennent chercher leur traitement, on leur dit, pour éviter justement tous les problèmes de rupture, laissez-nous gérer votre traitement et dans 3 semaines, on va sortir l'ordonnance, après 1 semaine avant leur passage théorique, et ce qui nous permet des fois d'obtenir des produits qui sont un peu tendus. Ah oui, vous anticipez drôlement, on du coup, anticipe, on met en attente, et quand ils reviennent, alors on leur envoie un SMS via notre LGO pour les prévenir. Quel luxe! Et donc, quand ils reviennent, ils ont leur sachet avec leur nom dessus et la commande est prête. On fait ça depuis quelques années. Pour vous, en termes d'organisation, c'est génial en amont, c'est des outils. Ouais, et puis ça permet de remplir les temps faibles aussi. Quand il y a un temps mort dans une officine, on se dit, tiens, on a peut-être quelques ordonnances à regarder pour des gens qui vont passer dans 7 à 10 jours. Et on commence à essayer de savoir ce qui va arriver dans la semaine suivante, quoi. François-Xavier, vous diriez que c'est source d'attractivité, ça? Ou je vais un peu trop loin en disant ça? Non, je pense que oui. Enfin, oui, les gens demandent du service, donc forcément, on les prend de plus en plus par la main. En tout cas, je note cette organisation, effectivement, au service du patient. C'est très serviciel, hein, ça.
Alexis, je me tourne vers vous parce que je suis sûre que vous avez une question pour nos internautes Tout à fait. sur les outils numériques cette fois. Exactement. En troisième fois, vous allez avoir une question sur vos écrans. Pensez-vous que les solutions numériques en pharmacie peuvent être au service d'un meilleur parcours patient? La réponse est simple, c'est oui ou non. Choisissez la case qui vous concerne et encore une fois, vous appuyez sur le petit bouton envoyer et on attend vos résultats juste derrière. D'accord. Et j'imagine qu'après, vous allez nous parler de certains produits qui vont faciliter Exactement, la vie nous des avons pharmaciens. aujourd'hui des fonctionnalités qu'on vient d'évoquer pour certaines, justement, et une toute nouvelle qui vient de sortir ce mois-ci. Donc ça sera une petite exclusivité, justement, comme ça, vous pourrez très avoir les bien. dernières informations. Une surprise. Je vous demanderai d'être bref quand même, Alexis, parce que j'ai envie qu'on réponde Exactement, à leurs pas de questions. souci. Est-ce que vous avez le pourcentage? Oui ou non? Alors, je vais regarder ça tout de suite. Ça m'intéresse. Pas encore. Si, ça y est. Eh bien alors, pour le coup, à 100%, vous répondez tous oui, tout simplement, sans équivoque. Donc, ça ne m'étonne guère aujourd'hui. Donc, pour faire bref, très facilement, il y avait de la prise de rendez-vous tout à l'heure, la prise de rendez-vous en ligne qui améliore le parcours patient. Ça, on en a parlé. Je ne vais pas revenir dessus. On va notamment parler de la nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir depuis ce mois de décembre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la messagerie praticien-patient. Donc très simple, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet aujourd'hui d'envoyer des messages individuels à votre patient directement. Donc au lieu d'échanger sur de multiples canaux, vous l'avez dit tout à l'heure, les mails, les SMS, ça peut être des fois par téléphone. Le but là, ici, c'est de centraliser tous vos échanges et surtout de les sécuriser d'un point de vue médico-légal, tout simplement. Et enfin, l'idée, c'est que vous puissiez fixer vos propres règles, c'est-à-dire que vous pouvez décider ou non si un patient va pouvoir vous contacter, tout simplement. Donc pour vous donner juste une petite illustration, un patient qui a besoin d'avoir une information sur une posologie, il a un doute, il peut vous envoyer un message. Et vous également, dans l'autre sens, vous pouvez très bien lui envoyer un document que peut-être il a oublié en partant, ou tout simplement lui l'indiquer, comme vous parliez de click and collect, de venir récupérer sa commande directement à l'officine. Et enfin, vous en avez parlé tout à l'heure et vous l'avez déjà évoqué, c'est le partage d'ordonnances électroniques. Vous êtes aujourd'hui plus de 16 000 à l'utiliser, 16 000 officines qui utilisent déjà cet outil. Tout simplement, ça vous fait gagner du temps. Votre patient prend a directement son ordonnance sur son téléphone, vous l'envoie en avance, avant même de se rendre en officine. Vous la recevez, vous faites la délivrance complète ou partielle. Le but étant de simplifier l'échange d'ordonnances et surtout de le sécuriser, d'éviter d'avoir des documents qui sont falsifiés. Voilà aujourd'hui, avec ces deux fonctionnalités, comment vous pouvez améliorer aujourd'hui le parcours patient entre vous, tout simplement. C'est parfait, merci Voilà. pour ce scoop. Abordons maintenant le dernier levier, et non des moindres, puisqu'il s'agit de la coordination des soins. Elsa Chouraki, comment est-ce que vous coordonnez un peu votre zone? Est-ce que vous faites partie d'une CPTS ou d'une maison de santé? Alors malheureusement, il n'y a pas de CPTS. Pas ça à Lisieux? Il n'y a pas ça à Non, Lisieux. Pas encore? Non. Donc c'est plutôt de la coordination informelle Oui. avec les différents professionnels de santé. Ce qui un peu pose problème aujourd'hui, c'est la multiplication des outils, Eh oui. voire carrément les ordonnances reçues sur Gmail, on est complètement hors cadre, mais les médecins nous les envoient comme ça. Donc bon. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment un point à améliorer par rapport à ça. Et sinon, on travaille avec des réseaux aux alentours, le centre anticancéreux beaucoup. Le but, c'est d'avoir des échanges au maximum. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est téléphone? Malheureusement, c'est beaucoup le téléphone. Ou alors, on a la chance dans notre région d'avoir une petite application, mais tous les professionnels ne l'ont pas. Mais ça ressemble, je ne sais pas si je cite une marque, mais ça ressemble à un WhatsApp, mais en données sécurisées. D'accord, c'est pas encore au point, on va dire, effectivement. Il n'y a pas un outil qui fédère tout ça, c'est ça? Il n'y a pas un outil leader qui, Voilà. c'est comme un moteur de recherche, tout le monde va sur le même. Et aujourd'hui, chacun a son petit outil dans son coin. Et pour nous, c'est problématique. Donc on multiplie les outils. Et ce qui fait que il faut qu'on aille regarder si on a un message, il faut qu'on aille au fax. Il faut qu'on regarde l'adresse mail, il faut qu'on regarde l'application XY. Et on perd beaucoup de temps. Et oui, ce côté hétérogène, du coup, en plus, ça vous fait perdre du temps. On peut oublier des choses, etc. On peut rater des choses, oui.
Et vous, François-Xavier, à Passy-sur-Eure, est-ce qu'il y a une maison de santé peut-être, une CPTS? Vous m'avez dit qu'effectivement, il y avait 5000 habitants. Donc. Alors, on n'a absolument rien de structuré. On a essayé déjà 2 fois de créer une structure sur Passy. La première fois, il y a 7 ans, je dirais, on a essayé de monter une CISA. On a eu une grande difficulté à motiver les médecins. C'est-à-dire que les paramédicaux étaient très volontaires. J'avais un médecin sur 4 ou 5 à l'époque qui partait avec nous. Il en fallait un minimum 2, donc on a laissé tomber. Et l'année dernière, on a relancé le sujet. On a essayé de contacter l'assurance maladie en leur disant pourquoi pas une CPTS à Passy. Il n'y en a pas à Vernon et Évreux, qui sont les 2 grandes villes à côté de chez nous. Et on nous a un petit peu pris de haut en disant attendez, vous, au Passy, il y a 3 médecins de pharmacie, c'est pas vous qui allez monter la CPTS. Ah oui, donc vous n'êtes pas aidé de toute façon par les pouvoirs locaux. Non, puis ça prend énormément de temps. Donc aujourd'hui, pour se coordonner avec les autres professionnels de santé, comment est-ce que vous faites? Alors, j'ai la chance d'être installé depuis 15 ans, donc vous imaginez que... Vous connaissez tout le monde. Voilà, donc c'était plus facile. C'est vrai que c'était compliqué au début de mon installation. Et puis, alors, je vais vous faire un coup de pub, c'est que sur les 3 médecins de Passy, il y en a 2 qui ont le logiciel Doctolib médecin. Et là, c'est un pur bonheur au niveau des échanges. Bon, c'était pas prévu non plus. Non, mais c'est un hasard, mais c'est des chats, c'est des échanges d'ordonnances. C'est hyper réactif, ça met 3 secondes à... Voilà, j'ai un problème sur un dosage, est-ce que tu me confirmes tout? Et c'est très rapide, ça c'est absolument génial. Mais c'est avec mon environnement proche. À nouveau, Alexis, je vais vous céder la parole. On va tout de suite passer aux échanges et aux questions-réponses, mais je vous laisse peut-être présenter. Je suis sûre que vous avez une idée. De présenter l'outil? Oui. En effet, l'outil en question, c'est Doctolib Team. On ne fait pas les sondages avant, du coup, pour le coup. J'avais 2 questions encore à poser. On en profite, ils sont réactifs, vous êtes réactifs. Exactement. Merci beaucoup, on y va. Donc, première question, appartenez-vous justement à une structure d'exercice coordonné? Tout simplement, oui ou non, encore une fois. Et vous cliquez sur le bouton Envoyer pour savoir justement si comme François-Xavier et Elsa, vous êtes dans le même cas de figure ou si au contraire, vous faites partie d'une maison de santé, par exemple, ou d'une CPTS. On attend les résultats qui vont sûrement bientôt arriver. Elsa, vous l'avez dit, s'il y avait une CPTS, vous seriez encline à en faire partie. Bien sûr, oui. François-Xavier, vous aussi, ça vous plairait, oui, effectivement, cet exercice partagé? Bien sûr. Coordonné? Alors aujourd'hui, j'ai les résultats. Aujourd'hui, vous êtes 60% à avoir répondu oui et 40% sont encore un petit peu dans le même cas de figure que vous aujourd'hui. Et pour aller un petit peu plus loin, j'avais une deuxième question justement à vous poser. J'aime bien les questions ce soir. Donc, disposez-vous aujourd'hui d'outils de communication efficaces pour échanger avec les autres professionnels de santé dans votre territoire, justement? Encore une fois, la réponse est simple, oui ou non, et vous cliquez sur le bouton « Envoyer ». Donc, dans quelques instants, on va avoir les réponses. Et on va voir dans quel cas de figure on se trouve, si on est plutôt comme avec Elsa, avec une multitude d'outils où il faut checker effectivement tous les jours et son Gmail, etc. Ou alors peut-être comme François-Xavier, où il y a un outil leader qui sort et qui permet des échanges ultra simplifiés. Comme il a pu déjà on va voir. Le notifier. Les réponses arrivent. Et alors c'est marrant, c'est l'inverse. Aujourd'hui, vous êtes 40% à avoir répondu oui contre non à 60%. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont encore dans le cas où ils n'ont pas d'outils justement pour échanger avec tous les autres professionnels de santé. Donc comme l'a évoqué François-Xavier, tout simplement, il s'agit aujourd'hui de l'outil Doctolib Team, qui est aujourd'hui une fonctionnalité qui est gratuite, que vous pouvez utiliser aujourd'hui, tout simplement. C'est une messagerie instantanée et qui fait office, comme vous le disiez tout à l'heure, d'annuaire. Il y a les 400 000 professionnels de santé en France aujourd'hui qui sont présents dessus. Et comme vous le disiez, vous pouvez envoyer un message instantané directement, demander une petite question par rapport à un dosage pour une ordonnance et le médecin prescripteur directement peut vous répondre et vous donner la réponse que vous attendiez. Donc c'est un super outil aujourd'hui pour vous créer du réseau quand vous n'en avez pas ou vous avez des difficultés et que les personnes autour sont un petit peu éloignées. Donc aujourd'hui, Doctolib Team, c'est le moyen qui vous permet d'échanger avec tous les professionnels de santé et de vous coordonner de façon simple et efficace, tout simplement. Je crois que tout est dit. Voilà. On passe aux questions ? Allez, on passe aux questions. N'hésitez pas encore à réagir ou à nous faire part de vos remarques. Et surtout, alors, quand vous posez une question, n'hésitez pas à dire de qui vous souhaitez la réponse. Comme ça, on s'oriente sur le plateau, c'est peut-être plus simple. Alors, nous sommes en live, je n'ai cessé de le dire. Je regarde si on m'a envoyé
des questions. Alors, ça arrive. Voilà, première question. S'il y en a qui se regroupent, je les poserai qu'une fois, je vais voir. Alors, ben oui, effectivement, excellente question. Sur quelle thématique ai-je le droit de communiquer par mail à mes patients? Ben oui, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Alexis, je me tourne vers vous. En théorie, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Oui, par rapport à la communication groupée Oui. aux patients, donc vous avez 3 thématiques, la prévention, l'information et la bienvenue. Donc la prévention, tout simplement, c'est vous souhaitez faire une campagne de prévention contre la vaccination. Comme je le disais également, une campagne pour le dépistage du cancer colorectal, tout simplement. Vous avez également du coup la partie information. Donc ça, c'est ce qui va concerner toute la vie quotidienne aujourd'hui de votre officine, les déménagements, le changement d'horaire, est-ce que vous êtes de garde ou non, par exemple. Et enfin, le troisième, c'est la bienvenue. Quand vous vous inscrivez sur Doctolib, vous envoyez un petit message de bienvenue à toute votre base de patients pour leur indiquer que maintenant, vous êtes disponible à la prise de rendez-vous en ligne. Alors, de façon aussi générale, je me tourne vers vous, les pharmaciens. Que dit l'ordre là-dessus? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire à ces patients? J'imagine qu'on n'a pas le droit de dire venez chez nous, je suis la meilleure des pharmacies. Hein. Ah bah, ça, bien sûr, non. Après, tout ce qui est nouvelle technologie, on est un petit peu dans une zone grise. Mhm. Dans le code de déontologie, on ne doit rien faire contre la probité de la profession. Donc il y a un petit mémo pour les confrères, il y a le code de déontologie Oui. et le Conseil de l'ordre a mis un Conseil de l'ordre illustré, une interprétation du code de déontologie. D'accord. Qui peut aider. Après, je pense que voilà, faut pas dire cette semaine c'est la promotion sur la crème de jour. À partir du moment où on fait de la santé publique, je vois pas où est ce qui poserait problème. Mais après, faudrait poser la question à des élus de l'ordre pour avoir la réponse. Toujours pour vous, Elsa, il y a une question qui arrive là. Lors de l'envoi d'ordonnance via Doctolib, les patients peuvent réenvoyer le lien. Alors, la question, elle n'est pas claire pour moi. Les patients peuvent-ils réenvoyer le lien? Comment lutter contre le nomadisme? J'ai du mal sur cette question, par exemple. En fait, je pense que la question, on l'a déjà quand ils ont une photo d'ordonnance. Et c'est notre gros problème actuel, c'est qu'on peut se faire délivrer. Si votre médecin vous envoie une ordonnance par mail, vous pouvez aller dans 3 pharmacies différentes, même si vous l'imprimez, on n'a aucun moyen de le savoir. Et c'est vrai qu'on attend... En tout cas, moi, pour ma part, et je pense que beaucoup de confrères, on attend avec impatience la e-prescription, où on pourra dire ce qu'on a délivré. Qui est dans les tuyaux, hein, avec le Ségur de la santé. Oui. On n'y est pas encore, je suis d'accord avec vous. C'est un outil qu'on attend, surtout en ce moment où il y a des falsifications d'ordonnances. Alors après, moi, quand on m'envoie une ordonnance sur portable, ça va dépendre de ce que c'est comme médicament. Si c'est des médicaments à usage détourné, je vais demander l'original. Ou si c'est des gens que je connais, mais quelqu'un de passage avec un médicament dont les influenceuses ont fait la promotion pour maigrir, par exemple, je ne vais pas donner. Ouais, là, vous tiquez tout de suite et vous me dites, il y a un loup, là, c'est pas possible. Si c'est quelqu'un pas du coin, c'est pas un médecin que je connais, je ne délivrerai pas. D'accord. François-Xavier, vous aussi, des fois, vous tiquez à pas 6 sur heure? Non, on ne tique pas sur les ordonnances. Ça arrive. Votre patientèle de fidèles, non? Ouais, Vous mais ça ne arrive faites pas des coups comme ça? Ça arrive avec le tramadol quand même. Le on a tramadol. quand même des fois des fausses ordonnances qui circulent et effectivement, on a quitté le stade où on donnait les ordonnances que sur les originaux. Ça, c'est fini. Les gens ont les ordonnances sur les smartphones. Et alors, on arrive à avoir une sécurisation par certaines applications. Je pense sur de la télémédecine, je pense à Care, où il y a un QR code, on valide. Je crois qu'avec Doctolib aussi, il y a un moyen oui, exactement. de valider. Oui, sur Doctolib médecin, on valide et on prévient qu'on a fait une délivrance partielle complète, exactement. ou complète de l'ordonnance. Mais pour l'instant, c'est vraiment par entreprise, je dirais. Hein. Chaque start-up a son, pour l'instant, c'est pas système. encore. Il n'y a pas un système universel qui nous permet de sécuriser. D'où votre vigilance. Merci à tous les deux. Je souhaite développer de nouveaux services comme les entretiens femmes enceintes et les entretiens pharmaceutiques. On en parlait. Comment m'y prendre? Comment débuter? Quelles erreurs éviter? Alors vous avez déjà commencé à mettre en place des services. Elsa, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos internautes? Ils sont chauds bouillants, ils veulent se lancer, ils en ont cette appétence vraiment. Est-ce que, par exemple, vous, que ne referiez-vous pas? Quelle est l'erreur à éviter, par exemple?
L'erreur à éviter. Il y en avait une. Il y en a forcément. L'erreur à éviter, c'est d'essayer de trop recruter, en fait. Ah. Il faut informer, il faut que le patient soit pour un recruter les entretien. patients, vous Oui. voulez dire. Hein. Oui, oui. Dire, à partir de demain, je fais ça et on va essayer à gogo. On l'a D'accord. tous fait quand on a eu les entretiens avec A au départ. On essayait de recruter tous les gens et ils disaient, mais qu'est-ce qu'il me veut, le pharmacien? C'était pas du tout dans la culture des patients. Le plus simple, entre guillemets, alors pas au niveau pharmaceutique, mais très facile à recruter, sont les patients qui ont des traitements onco. Parce que ils sortent du centre anti-onco, on leur a dit qu'ils avaient un cancer, ils ont pas tout, sont des gens qui sont très demandeurs de Ils sont renseignements. demandeurs effectivement d'accompagnement. Et là, vous leur sur le tenez la main, médicament, etc. le rôle du pharmacien est bien là. Après, il faut organiser du temps et des créneaux. Et puis des fois, le patient il est ouvert à l'entretien tout de suite. Et si on peut, il faut essayer de le prendre tout de suite. Donc du temps, des créneaux et j'imagine des ressources, parce que là, dans le cas des entretiens femmes enceintes, c'est comme pour vous, François-Xavier. La personne qui va arriver, effectivement, va s'y mettre, le faire. Donc il faut avoir les compétences aussi en interne. Ah, exactement. On a commencé à rédiger déjà, à rassembler la doc et à rédiger un petit peu le schéma de ce qu'on allait faire sur ces entretiens. Alors moi, je crois beaucoup à la spontanéité, pas forcément à la prise de rendez-vous sur ce genre d'entretiens qui sont des entretiens courts. Et je pense qu'il faut que le maximum de personnes dans l'équipe, et ça on le vit sur la vaccination, soient formées et soient capables de le faire sans forcément avoir préparé ça des jours à l'avance. On profite effectivement Exactement. du passage du patient Oui, au parce qu'ils comptoir, on tisse ce lien et on offre ce service. Ils sont chauds, ils sont là, donc voilà, on les garde avec nous. Il y a une question sur le prix. Alors, ça revient beaucoup, donc je regroupe la question. Et c'est pour vous, Alexis, je me retourne. On parle sous, c'est pour vous. Est-ce que les fonctionnalités communication groupée aux patients et messagerie praticien-patient, donc celles que vous avez présentées, sont payantes ou pas? Non, elles sont gratuites et elles sont directement intégrées au logiciel Doctolib quand vous vous inscrivez demain sur Doctolib, tout simplement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Merci Alexis. Merci d'avoir été aussi bref. C'est bientôt la fin. Et oui, merci à nos 3 experts. Elsa Chouraki de Lisieux, merci infiniment d'avoir fait le déplacement. François-Xavier Ferrand, bon retour à Passy-sur-Eure. Merci d'être venu de Normandie. Merci également Alexis. Je ne vous dis pas bon retour, mais bon, vous ne dormez pas au studio. Non, je suis à côté. Merci à vous qui nous avez suivis, nombreux et réactifs pour les sondages et les questions. Sur votre écran, plusieurs choix vont s'offrir à vous. Vous allez pouvoir télécharger une étude Doctolib sur les 4 leviers que nous venons de présenter. Vous allez pouvoir demander à être contacté et vous allez pouvoir aussi demander à recevoir le replay si jamais vous avez raté le début ou alors, si vous voulez, l'offrir à votre confrère ou votre consoeur. Je remercie également toute l'équipe qui m'entoure, qui a préparé ce live. Vous ne les voyez pas, mais elles sont en coulisses. Je cite très rapidement, merci à Léa, Violette, Fanny et Clary. Et elles se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. À bientôt.